Dans cette capsule, nous allons corriger un exercice de mathématiques de niveau Bac S, dont le thème principal est les probabilités. Et vous verrez par la suite les suites également. Alors, le thème de cet exercice de type Bac est la propagation d'un virus dans une population, et donc on cherche à établir un modèle de cette propagation semaine après semaine. Alors on va s'attarder un tout petit peu quand même à lire l'énoncé pour bien le comprendre. Nous sommes dans une certaine population dont chaque individu peut être soit susceptible d'être atteint par un virus, soit malade, soit immunisé. Il ne peut être que ces trois, dans un de ces trois états-là, et pas deux à la fois. Voilà, on est vraiment dans une partition de l'univers, soit susceptible d'être atteint par le virus, soit malade, soit immunisé. Et donc, les données de l'énoncé, les données numériques démarrent ici. Et donc, lorsque vous prenez un individu de type S en semaine N, c'est-à-dire qui est susceptible d'être atteint par le virus, en semaine N plus 1, il y a 85% de chances qu'il reste susceptible d'être atteint par le virus, 5% qu'il devienne malade et 10% qu'il devienne immunisé. Et si on se situe dans la population des individus malades la semaine N, eh bien, il y a 65% de chances que si on prend un individu de ce type-là, il reste malade la semaine suivante, et 35% deviennent guéris et donc immunisés. Si on fait partie de la catégorie des individus immunisés en semaine N, alors forcément on reste immunisé. Il n'y a pas de retour en arrière. Donc l'expérience aléatoire est la suivante. On choisit un individu dans la population. Et donc, il est soit susceptible d'être atteint par le virus, soit malade, soit immunisé. On part du principe que la semaine 0, tous les individus sont susceptibles d'être atteints par le virus, c'est-à-dire qu'il n'y en a aucun de malade, aucun d'immunisé, ce qui se traduit par ces probabilités-là. Alors, on va pouvoir commencer à répondre aux questions de cet exercice. La première question est donc de boucher les trous, entre guillemets, dans un arbre de probabilité. Et en fait, il suffit de traduire les données de l'énoncé. Donc S0, on sait que toutes les personnes en semaine 0 sont susceptibles d'être immunisées. Et donc d'après les données de l'énoncé, donc il y en a 85% qui restent... il y a 80 chances sur 100 de rester immunisé. Donc ici, il y aura 85%, et 5% deviennent malades, et 10% deviennent immunisés. Et l'autre donnée de l'énoncé qui va me permettre de remplir ces deux branches-là, c'est si je suis malade, alors je retourne en arrière peut-être. Parmi les individus malades, si je suis malade, 65% restent malades et 35% sont guéris et deviennent immunisés. Donc je reviens. Ici, donc, il y aura 65 chances sur 100 et ici 35. Les questions 2 et 3 qui seront traitées dans cette capsule, j'y reviendrai plus tard. Et puis la partie B qui sera traitée dans les capsules suivantes, on y reviendra plus tard également. Alors, l'arbre, ça donne effectivement ceci, donc 0,85 si on donne les probabilités en version décimale. 0,85 ici, le 5% devient 0,05, le 10% devient 0,1. Et donc en semaine 1, si je sais que je suis susceptible d'être atteint par le virus, les pourcentages restent les mêmes. La probabilité de rester susceptible d'être atteint par le virus la semaine 2, sachant que j'étais susceptible d'être atteint par le virus en semaine 1, est de 85%, de devenir malade 5%,
et de devenir immunisé 10%. Voilà. Et lorsqu'on est immunisé, ça va être la dernière branche, si je sais que je suis immunisé, je reste immunisé la fois suivante. Et là, il n'y a pas de branche susceptible d'être atteint par le virus, puisque je suis soit malade, soit immunisé. Voilà. Alors, ce qu'on demande, c'est P2I2 en deuxième question. Et là, pour le coup, on va utiliser la formule des probabilités totales, qui dit que lorsque vous avez une partition d'univers, et là en l'occurrence S1, M1 et I1, une nouvelle fois, nous ne pouvons être qu'un dans un de ces trois états-là, et ils sont disjoints 2 à 2. Donc on est bien dans le cas d'une partition d'univers. Et donc la formule des probabilités donne cette situation-là. La probabilité des intersections de ces événements est égale à ça d'après la formule de probabilité conditionnelle. Mais on peut aussi revenir à l'arbre des probabilités. Et donc de dire que par exemple la probabilité de I2 sachant probabilité de I2 inter S1, c'est le produit des probabilités sur les branches qui mènent jusqu'à ce I2 là, etc., y compris pour celui-ci et celui-là. Donc, je remplace juste les probabilités par leur valeur, et au final, on trouve 0,2025. Et enfin, pour achever cette capsule, nous allons traiter de la dernière question. Alors, la dernière question, on va y revenir. L'énoncé, c'est... sachant qu'un individu est immunisé en semaine 2, c'est-à-dire je sais immunisé c'est I, je sais I2, quelle est la probabilité arrondie au millième qu'il était malade en semaine 1? Alors, malade en semaine 1, c'est M1. Donc, la probabilité que je recherche, c'est P de M1, sachant I2. On va y venir. P de M1, sachant I2. J'applique la formule qui permet de calculer la probabilité conditionnelle, c'est-à-dire P de M1 inter I2 sur P de I2. Ici, soit je multiplie les probabilités des branches permettant d'arriver jusqu'au I2, et donc ça donne ça, soit j'applique la formule basée sur celle qui me donne P de I2 sachant M1. En remplaçant, alors tout ça ce sont des valeurs que je connais déjà, et au final, si je veux la forme irréductible de la probabilité, c'est 7/81e, ou 0,08 ou 0,09 environ. Voilà, ceci achève la correction de cette première partie de cet exercice. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous dis à bientôt.